Bonjour à tous. J'espère que vous allez vraiment bien, que l'ambiance et les énergies sont légères pour vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance et ça m'a beaucoup affecté de pas être capable ou de pour X raisons, la vie c'est pas toujours évident. Et pour moi, ça n'a jamais été d'être capable de dealer avec toutes les obligations. Alors, j'ai pas donné suite depuis tout ce temps-là. J'ai perdu quelques followers sur ma chaîne YouTube. Et genre, c'est sûr que ça me fait quelque chose, mais je me dis, bon, ceux qui restent, c'est ceux qui sont vraiment intéressés au message que j'apporte. Moi, je suis que le transporteur du message, mais très fière et dans la gratitude d'être capable de pouvoir le faire. Et voilà. Aujourd'hui, j'arrive avec une guidance que j'avais faite il y a quelque temps pour une cliente et je trouvais que c'était vraiment superbe. C'est un peuple qu'on n'entend pas souvent parler. Moi, je les appelle les éthériques. C'est un peuple qui sont... je vous avais sûrement vu, là, je vais essayer peut-être. Je ne sais pas si j'ai le droit de partager des photos, des images là, d'Internet comme ça, je pense pas, là, sans autorisation et tout ça. Mais euh, c'est des êtres qu'on voit juste le contour du corps. Ils sont transparents, c'est comme juste une lumière. Alors, c'est ça. Dans le fond, c'est ma cliente, elle voyait des grands êtres transparents, blancs et bleus. Elle voyait ces êtres-là de temps en temps. Puis, elle m'a demandé de les capter pour savoir c'était qui, qu'est-ce qu'ils leur voulaient, tu sais, savoir un peu connaître. Et quand j'ai essayé de me connecter à eux, c'était plus difficile à capter. C'était moins clair par moment. Puis, mais j'ai trouvé que ça allait un peu avec leur personnalité plus effacée, moins dans la forme. Puis, d'emblée, je les ai appelés les éthériques. Euh, S'ils ont déjà un nom, je sais pas, j'ai demandé à un ami qui a la chaîne Web TV Rayonnance, Anatole, qui connaît une panoplie de races extraterrestres. Mais tu sais, comme il dit lui-même, il y en a tellement à un moment donné. Alors, je regarde mes chats, mes nombreux chats dans la maison. Alors, c'est ça, je leur demande c'est quoi leur nom. Ils me disent ne pas avoir de nom précis et que ceci est un nom en soi. Comme nos corps sont imprécis selon vos critères, nous n'avons pas de nom selon vos critères. Aussi, nous n'avons pas besoin de nous approprier une essence verbale. Nous ne nous exprimons jamais par la voix. Nous avons nos propres tonalités et nous nous reconnaissons par ces subtiles sonorités sensorielles. Et là, il me montre des images d'eux pour que je puisse expliquer ce que je vois. Puis c'est plus facile à comprendre qu'à expliquer. Fait que je les vois comme jumelés par groupe, OK? Puis ils fonctionnent par groupe. Ils sont visiblement connectés, comme attachés dans l'énergie. Puis ils se savent un. Puis c'est drôle parce qu'après, je suis allée voir sur Internet des images de ces styles-là, puis ils sont tout le temps pratiquement trois, groupés par trois. Donc, ça correspond à ce que j'ai capté. Euh, Puis là, j'ai écrit un groupe égale une entité. Fait que c'est comme un groupe forme une personne et une personne forme un groupe. Mais on est tous ça en réalité. C'est juste qu'on n'en a pas vraiment conscience ici, là. On ne le réalise pas. Puis ces groupes d'entités savent ne former qu'un seul être, un seul esprit. C'est ce qui se rapproche le plus de l'image de Dieu selon eux. C'est ça. Ils disent car nous formons tous ce Dieu.
nous en sommes tous une partie. C'est un symbole de la vérité pour eux. C'est ce qui se rapproche le plus de l'image de Dieu selon eux. Car nous formons tous ce Dieu, nous en sommes tous une partie, c'est un symbole de la vérité pour eux. La façon de vivre ensemble semble être un symbole de Dieu. OK? Fait que c'est une façon de vivre qui est un symbolique de Dieu. Ils disent, nous venons la voir, OK, ma cliente, puisqu'elle a demandé notre voix, notre présence. Elle s'est positionnée à notre tonalité, comme si elle avait choisi ce poste de radio. Donc, si vous voulez contacter certains êtres, rappelez-vous de vous connecter à leur tonalité, à eux, mais c'est pas juste de dire « je le désire », c'est aussi d'être cette vibration-là. Et comment être cette vibration-là? Je pense que c'est toujours d'être le plus dans l'amour et la gratitude possible, dans la paix. Et là, on est capable de rejoindre des êtres qui sont à ces niveaux-là également. Pour atteindre ce poste de radio, si nous pouvons dire, elle doit avoir une teinte qui s'y rapproche. Ils le disent là. Pourquoi a-t-elle une teinte qui s'y rapproche? Vous l'avez bien saisi, elle fait partie de notre peuple dans cette incarnation. Mais elle a choisi de poursuivre en tant qu'humaine afin d'avoir son empreinte mémorielle sur Terre et ainsi augmenter les ondes similaires de lumière et faire balancer la majorité dans cette lumière. Elle voulait contribuer à une meilleure finalité pour cette planète et ses habitants. Tu es parti de cet endroit où tu vivais avec les êtres éthériques pour t'incarner dans un corps humain. Alors, elle connaît plusieurs êtres sur cette planète avec qui elle accorde ses vibrations divines. Elle l'accorde comme un instrument de musique. J'ai la harpe dans la tête. Elle va accorder. Et c'est en fonction de ces ondes qu'elle va s'accorder aux autres. Et de concert avec tous ceux qui demandent d'élaborer le même tableau de ce pur amour. OK? C'est qu'on s'accorde de concert avec des gens qui veulent élaborer ce même tableau d'amour. Ensemble, vous créez un tableau d'amour pour améliorer la vie ici. C'est joli. C'est comme une œuvre d'art qui est en train d'être peinte. C'est ensemble, on crée un tableau présentement pour améliorer la vie ici. C'est ce qui est dit. Elle ne connaît pas, ma cliente, elle ne connaît pas ou ne reconnaît pas toujours physiquement ces personnes à travers leur personnage terrestre. Mais son esprit les reconnaît et travaille avec eux. C'est sûr qu'on ne reconnaît pas toujours, mais ici, il y a une partie de notre être qui, lui, reconnaît l'autre. Clovis, qui est juste là. Bon. Elle doit savoir, et il serait doux pour elle de se souvenir, qu'elle ne nous a jamais quittés. Sa partie humaine s'est positionnée de sorte de nous rendre visibles à elle, mais en fait, elle est toujours consciente ici, dans son groupe éthérique, puisque notre conscience du tout est si élevée qu'il est impossible ensuite de s'en dissocier. Alors elle semble nous être détachée, semble n'être qu'un corps humain, mais il n'en est rien. La vision sur Terre est encore une notion projetée et l'image de son corps l'est donc tout autant. Alors, si nous ne sommes jamais dissociés, séparés, que cela veut-il dire? Cela veut dire que nous sommes toujours avec elle.
pendant que j'écrivais... Ah, c'est ça, c'est moi. Alors, j'ai rajouté entre parenthèses, pendant que j'écrivais ta guidance, j'ai canalisé ceci, voir prochain paragraphe. Ça vient tout seul, ça fait toujours cela. OK. C'est que pendant que j'écris après, je fais la communication, après ça, je la révèle sur vidéoconférence, puis après ça, je l'écris pour mes clients sur un courriel. Je l'écris au complet. Mais après, quand je l'écris, je continue à capter des choses. Alors, je rajoute des éléments et ils disent, nous savons également toujours avec vous. OK? Et, OK, sur Terre avec vous, je vais juste récapituler, parce que je ne me suis pas vraiment relue, pour être honnête, avant de vous dire ma guidance. Ça fait longtemps que je l'ai lue. Nous sommes également toujours avec elle. Si elle est sur Terre, avec vous, et qu'elle est toujours avec nous, c'est que nous sommes toujours avec vous. C'est l'essence même de Dieu. Il est et est partout avec tout. La seule différence entre nous est que nous sommes plus près de ce souvenir d'unité. C'est la seule différence. C'est jamais qu'il y a des gens moins évolués, c'est qu'on est plus proche d'un souvenir, du souvenir de la source, de l'amour, du souvenir d'unité. Ainsi, la notion du nous en tant qu'unité est symboliquement représentée dans une forme évanescente. Dans notre cas, nous nous sommes simplement souvenus ne pas être séparés, et cela s'est représenté dans nos corps, qui sont devenus vaporeux et groupés. C'est génial. Donc, ils se rappellent tellement, ils savent tellement qu'ils sont un, qu'il n'y a pas de séparation, que eux, leur corps, avec l'évolution, a pris la tonalité de leur croyance, de leurs souvenirs, et ils sont devenus de plus en plus vaporeux parce que le corps n'existe pas vraiment, et est une représentation de la séparation. Alors, quand on prend conscience qu'on est tous un et qu'il n'y a pas de corps de séparation, alors ben, c'est ça qui est arrivé. Leur corps devient de plus en plus pâle et vaporeux, puis ils se sont comme regroupés. Ils disent, vous êtes aussi sur ce chemin, n'en doutez point, de vous souvenir qu'il n'existe aucune séparation. Et ainsi, vous commencerez à adopter de nouveaux comportements sociétaires, inclusifs et synonymes d'unicité. Autrement dit, nous savons toujours avec vous dans un élan divin de rendre l'amour sur terre, afin de lui rendre la réelle vision de ce qu'est la vie. La vie étant une unité paisible, le soi divin avec un soi majuscule. Alors, ils sont toujours avec nous dans un élan divin de rendre l'amour sur terre. Moi, ça m'apaise de lire ça. Alors, elle se sent remplie, ma cliente, elle se sent remplie de notre présence lorsqu'elle se détache un peu de cette projection de ce qui semble être son identité humaine. En d'autres temps, elle se sent un peu seule et incomprise et a ce sentiment de vivre dans un nuage. Et quand j'ai parlé de ça à ma cliente, elle me disait que, tu sais, elle avait comme pas trop l'impression de vivre dans un nuage. Puis, elle semblait pas faire de lien. Puis là, j'ai dit, pose-toi la question, qu'est-ce qu'un nuage pour toi? Es-tu vraiment présente encore dans les réflexes du corps éthérique? Alors que sur Terre, nous avons des corps super denses. Juste une réflexion que j'apporte ici de par moi-même, quand des fois les personnes ne font pas des liens avec ce qui est dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité là, c'est que des fois, j'ai été coupée. Alors, je disais qu'elle se dépose. En fait, c'est pas moi qui dis ça, c'est eux.
qu'elle se dépose un instant dans l'être et non dans le faire, qu'elle demande à revoir cette vérité d'elle qui fait partie de la source et qui la crée tout à la fois. Elle se rappellera sa réalité et il lui sera possible de se voir dans sa forme réelle, celle qui n'a pas de forme. En tant qu'être éthérique, nous nous rapprochons beaucoup de cette vérité, qu'est le sans forme, sans espace, sans temps. Mais lorsque l'éveil est complété, il n'y a plus rien d'éthérique. Il n'y a rien d'autre qu'être Dieu avec Dieu. C'est ça. Une fois que l'éveil est complété, il n'y a vraiment plus d'existence selon ce qu'on la conscientise, comment on l'aperçoit. C'est vraiment juste être Dieu. Puis je le répète tout le temps, ceux qui n'aiment pas le mot Dieu, c'est faut arrêter de voir un papa à barbe, là. C'est pas ça, c'est la source, c'est ce qui est tout. Les significations n'ont plus besoin d'être. Cela n'est un besoin que dans le monde des illusions. Et là, elle posait la question attendez, je vais juste voir un petit quelque chose. La question 2, c'est, elle demandait jusqu'où ira mon évolution spirituelle. Alors, ils disent, poser cette question est une limitation en soi. Dans la mesure où ton être réel est illimité et déjà accompli, il n'a besoin de rien. L'éveil même est une histoire que l'on se raconte ici, en attendant que notre esprit, qui a oublié, qui s'est endormi, reprenne conscience qu'il n'a jamais quitté la source et qu'il n'a rien à faire puisqu'il est déjà parfait et entier. J'adore cette réponse-là. Ton évolution, toute évolution spirituelle est une histoire. Pardonne avec amour les illusions douloureuses de ce monde, sachant qu'elles n'existent pas. Poursuis ton ancrage dans la paix en ne rendant pas ce monde réel. Tu donnes beaucoup d'amour pour faciliter l'existence illusoire de la Terre. C'est tout ce qui t'est demandé. C'est tout ce qui est demandé. De créer la paix ici, tout en te rappelant que celle-ci est ta réalité et ne t'a jamais quitté. Ça fait tellement du bien de lire ça, ça apaise, ça fait comme, ok, j'ai plus rien à faire, j'ai plus à me forcer pour... Puis là, je sais, il y a tout le temps des gens qui vont me dire dans ce temps-là, mais si on lâche prise de tout, qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est se déresponsabiliser, c'est laisser le mal... Mais est-ce que depuis que le monde est monde, des milliards d'années, ça a changé quoi que ce soit? On baigne toujours dans ces problématiques-là qui ont à peine changé. Et qu'est-ce qui pourrait être mal de dire je laisse la place à l'amour et à la paix? Alors, c'est ça. Créer la paix ici tout en te rappelant que celle-ci est ta réalité et ne t'a jamais quitté. Créer la paix dans l'illusion est une façon de te souvenir quel est ton état naturel dans ta vérité. Viendra un moment, un instant de miracle, dans cette illusion temps-espace, où tu te rendras compte que tu es cette paix que tu es en train de créer. Alors tous les sombres immeubles, les murs et les idées insanes que tu as pu imaginer s'effondreront à jamais. Pas parce qu'ils ont existé, pas parce qu'ils s'effondrent réellement, mais parce que tu te souviendras de les avoir créés et reconnaîtras leur non-existence. Oh my God, c'est tellement puissant. Moi, ça me donne des frissons, ce passage-là. C'est incroyable. Alors, tous les sombres immeubles, les murs et les idées insanes que tu as pu imaginer s'effondreront à jamais. Pas parce qu'ils ont existé,
pas parce qu'ils s'effondrent réellement, mais parce que tu te souviendras de les avoir créés et reconnaîtras leur non-existence. Si tu n'as qu'une seule chose à retenir, c'est que ton évolution est et a toujours été complétée. Incarne l'amour et la paix le plus souvent possible en ne laissant pas la culpabilité te gagner lorsqu'il arrivera de ces instants où tu n'en seras pas capable. Rappelle-toi ta divinité et si tu ne te rappelles pas, accepte que tu es déjà cela. Lâche prise. Et que j'aimerais que ça soit facile. Là, j'ai comme vu une image de poing serré, comme si ma cliente, elle avait de la frustration. Et là, ça dit, c'est comme s'il y avait un désir de perfection. Pas dans le sens d'être meilleur que les autres, dans le sens que tu aimerais être parfaite dans ton évolution afin d'arriver à l'éveil plus rapidement. C'est comme une impatience. Ils disent que cela brime l'énergie de bienveillance que tu es venu émettre sur Terre et diminue la réception que tu as avec la source et qui te rappelle à elle. Il faut lâcher prise de là où on pense où on en est rendu, puis ça vient de le dire parce que ça vient de répondre à moi-même. Je venais juste de dire que j'aimerais que ça soit facile et moi, je suis du genre à pas lâcher prise trop et à m'en vouloir de pas toujours être dans l'amour. Alors, ils disent de lâcher ça parce que tu te déconnectes. Ouais. Alors, ils disent que cela brime l'énergie que tu es venu émettre sur Terre et diminue la réception que tu as avec la source qui te rappelle à elle. Nous l'aimons et cela, elle ne l'a pas oublié. Donc, on n'oublie pas l'amour. Et là, je leur demande s'il y a eu d'autres existences et tout ça. Et elles me disent, comme beaucoup d'entre vous, elle a fait plusieurs vies. Sa précédente étant avec les aviens bleus. Elle a aussi incarné des personnages sur Terre auparavant. Et comme tous dans l'illusion, nous ne pouvons être des bourreaux ou des anges. Nous pouvons être. OK, comme tout le monde dans l'illusion, là, on peut jouer le rôle d'un bourreau ou des anges selon le scénario. Cela dit, les leçons de pardon, qui sont de pardonner les mensonges de ce grand film à ciel ouvert, permettent de se rapprocher de l'éveil à chaque instant et d'expérimenter une vie plus douce. Donc, peu importe là, si on a joué un bourreau ou un ange, les leçons de pardon, ils sont toujours enregistrés, sont toujours là. Et dans une autre existence, ça va toujours nous suivre. Et le souvenir de qui on est vraiment va se faire de plus en plus clair. Peu importe quel rôle on joue dans une vie. Et par contre, personnellement, je pense qu'il y a des rôles qu'on jouera plus. Plus on va se rappeler, on n'aura pas à jouer des rôles de bourreau ou vivre autant de difficultés. Parce que le pardon, l'éveil va être là. Alors là, on n'a plus à vivre ces scénarios-là, ou de moins en moins. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Et vous pouvez me faire me donner vos commentaires, vos avis. Et si vous avez aimé, faire un petit like à la vidéo et partager. Et mon site internet est prêt, mais pas la version cellulaire. Alors, je vais vous le partager bientôt. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez entendre d'autres histoires de communication animale? Parce que je juge que ceux qui sont ici sont avant tout là pour des histoires avec les êtres d'autres planètes ou avec des guides. Mais j'ai aussi tendance à partager des communications animales. J'ai des histoires assez impressionnantes, comme j'avais retrouvé le chat d'un voisin, juste parce que le chat m'avait dit il était où, je l'ai retrouvé. Donc, des fois, les gens, ça peut être intéressant d'entendre des histoires de communication animale. Mais si pour vous, vous n'aimez pas ça, vous aimez que les histoires sur les êtres d'autres planètes, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez envie d'entendre, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre finalement? Alors, merci
Je vous envoie plein d'amour et je vous aime.